Bienvenue sur Sagas africaine. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Leila qui ont vécu une romance passionnée, entravée par une prophétie ancienne qui prédit la destruction de leur village si les deux amants sont unis. Leila était la fille unique du chef de la tribu des Maasai, une jeune femme connue pour sa beauté et son esprit indomptable. Sa peau ébène luisait sous le soleil et ses yeux, d'un brun profond, reflétait une intelligence vive et une curiosité insatiable. Elle passait ses journées à apprendre les coutumes et les secrets des anciens, rêvant d'un avenir où elle pourrait utiliser ce savoir pour guider son peuple. Tariq, de son côté, était un guerrier d'une bravoure exceptionnelle. Orphelin dès son jeune âge, il avait été élevé par son oncle, un grand chasseur respecté dans leur tribu. Tariq avait développé une force physique et mentale impressionnante, devenant un protecteur de premier ordre pour son village. Sa détermination et sa loyauté envers son peuple étaient inégalées. Le destin de Leila et Tariq se croisa lors d'un grand festival annuel où toutes les tribus Maasai se réunissaient pour célébrer leur tradition commune. C'était la première fois que leurs regards se rencontraient et une étincelle indéniable jaillit entre eux. Malgré les réticences initiales dues à leur statut différent, ils commencèrent à se voir en secret, développant une relation intense et passionnée. Un soir, alors qu'ils s'étaient retirés dans un coin isolé de la forêt pour échapper aux regards curieux, une vieille chamane les surprit. Cette chamane, reconnue pour ses visions prophétiques, s'empressa de consulter les esprits. Elle leur révéla une prophétie inquiétante. Leur amour causerait une grande catastrophe pour leur peuple. Selon elle, si Leila et Tariq restaient ensemble, une terrible sécheresse s'abattrait sur leurs terres, détruisant les récoltes et menant à la famine. Leila et Tariq, dévastés par cette révélation, tentèrent d'ignorer la prophétie, mais les premiers signes de sécheresse apparurent rapidement. Les rivières commencèrent à s'assécher, les animaux mourraient de soif, et les plantes se fanaient. Le peuple Maasai, superstitieux et croyant fermement aux prédictions des chamans, commença à murmurer que la relation de Leila et Tariq en était la cause. Accablés par la culpabilité et la pression de leur communauté, Leila et Tariq prirent la décision déchirante de se séparer pour le bien de leur peuple. Ils espéraient que ce sacrifice mettrait fin à la malédiction. Leila retourna dans son village et Tariq partit à la recherche d'un remède pour sauver leur terre. Le cœur lourd, il parcourut des montagnes, des déserts et des forêts, cherchant désespérément une solution. Pendant ce temps, la situation dans le village empirait. Les anciens commencèrent à perdre espoir et la population devenait de plus en plus désespérée. Les prières aux ancêtres et les rituels de pluie restaient sans effet. Leila, rongée par le chagrin, ne pouvait s'empêcher de penser à Tariq et à leur amour sacrifié. Un jour, après des mois de quête infructueuse, Tariq rencontra un vieil ermite sage vivant dans une grotte reculée. Cet ermite, après avoir entendu l'histoire de Tariq, lui révéla qu'il existait une plante rare possédant le pouvoir d'inverser la sécheresse. Cependant, pour obtenir cette plante, Tariq devrait affronter de terribles épreuves et prouver la pureté de son amour. Déterminé à sauver son peuple et à prouver son amour pour Leila, Tariq accepta les défis. Il traversa des ravins dangereux, combattit des bêtes sauvages et résista à des tempêtes féroces. Chaque épreuve le rapprochait un peu plus de la plante sacrée. Finalement, épuisé mais victorieux, il atteignit son objectif et cueillit la plante précieuse. De retour dans son village, Tariq fut accueilli comme un héros. Il remit la plante aux anciens qui la broyèrent pour en faire une potion qu'ils dispersèrent sur les terres asséchées. Peu après, des nuages noirs se formèrent à l'horizon et la pluie tant attendue commença à tomber. Les rivières se remplissaient à nouveau, les plantes renaissaient et les animaux trouvaient enfin de l'eau. Le sacrifice de Leila et Tariq avait permis de sauver leur peuple, mais leur amour restait séparé par la prophétie. Malgré la fin de la sécheresse, les anciens interdisaient toujours leur union, de peur de réveiller la malédiction. Leila et Tariq,
bien que physiquement éloignés, gardèrent toujours dans leur cœur l'amour qu'ils avaient partagé. Les années passèrent, et la légende de Leïla et Tariq devint une histoire racontée aux enfants autour des feux de camp. Leur amour et leur sacrifice étaient célébrés comme des symboles de courage et de dévouement. Bien que leur destin ait été brisé, leur histoire resta à jamais gravée dans les mémoires de leur peuple. Un rappel poignant de la puissance et du prix de l'amour véritable. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur Sagas africaines. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires captivantes de notre patrimoine africain. À bientôt pour une nouvelle aventure.